Ok, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à notre nouveau numéro des 60 minutes de ce vendredi 5 mars 2021. Et pour cette soirée, l'honneur nous est fait avec notre invité, mais c'est Thomson Bikebi. Il est congolais, chercheur, expert de la guerre mondiale, notamment la Deuxième Guerre mondiale, ce qui fera même l'objet de notre mission. Il est congolais, il est basé à Londres, mais il vit aussi ici à Kinshasa parce qu'il est congolais, né ici à Kin. Il est basé à Londres. Bonsoir, M. Thomson Bikebi. Bonsoir. Vous pouvez ôter le masque, le plateau est désinfecté, il est sûr et il est protégé. Bonsoir, je disais que vous êtes congolais, vous êtes basé à Londres, vous êtes chercheur, expert des questions relatives à l'histoire de la guerre mondiale, la première comme la deuxième. Donc, merci de vous nous faire l'honneur de venir ici. D'entrée des jeux, pour M. Thomson Bikebi, le Congo représente quoi de façon assez générique? Le Congo, si vous rentrez dans Google, vous tapez le nom Congo, les Anglais disent is a mystic world. Mystic world. Ouais. Un monde mystique. Mystique. La dimension mystique de notre pays, nous les Congolais, nous ne les connaissons pas du tout. Parce que les Congolais ne connaissent pas leur histoire. C'est ça le dommage. Le Congo, c'est un grand. Et le monde doit beaucoup au Congo et aux Congolais. Mais il faut connaître son histoire. Je vais vous dire une chose. Vous savez, la compréhension de ces mondes, aux dimensions multiples, passe à travers plusieurs disciplines, et ces disciplines sont interconnectées. Ces disciplines refusent la parcellisation, donc la confiscation. Ils s'ouvrent spontanément à tous. Donc le point ultime, c'est la pensée philosophique. Il faut se poser des questions. Quelle est cette pensée philosophique qui est le moteur de vie des Congolais? Okay. Pour mieux comprendre le Congo. Et si vous regardez les convoitises que le Congo a pour victimes, vous allez comprendre pourquoi nous fuyons, mais les autres viennent. Ok, merci M. Bikebi. On va voir philosopher à la fin de l'émission. Mais aujourd'hui, la question qui vous amène, qui nous a vraiment poussé à investiguer sur vous, à vous appeler, c'est-à-dire que vous êtes un chevronné, vous êtes un passionné de l'histoire de la guerre mondiale version congolaise. Quelle était la part du Congo? Et vous estimez que le Congo, on doit lui attribuer beaucoup à travers ces deux guerres, les grandes guerres d'ailleurs, mais notamment l'histoire à travers lequel le Congo serait à la base, serait auteur de la première victoire des Alliés le 6 mars 41 en Éthiopie, où les Italiens ont été capturés par les Congolais. Monsieur Bikebi, pourquoi les Congolais doivent revalguer cette date? Et ça va le produire quoi finalement? C'était les Alliés qui ont compris les Congolais de guerre. Mais pourquoi les Congolais, le Congo, doivent-ils revendiquer le 6 mars 1941, là nous sommes à la Deuxième Guerre mondiale? Oui, excusez-moi de vous corriger un tout petit peu. Le 6 mars, c'est la date, le début des opérations. Ok. Et la victoire a été conquise le 3 juillet 1941. Oui. Donc le 6 mars, nos soldats, le vaillant héros de la force publique, ont quitté à partir de l'est de notre pays. Ils ont traversé à pied le Soudan du Sud jusqu'à l'Éthiopie. Et ils ont libéré Gambela, Assosa et Sayo. Les avenues que vous voyez à notre commune ici de Kassavoubou. Nous avons les ce ne sont pas des noms congolais. Ce ne sont pas des noms congolais. Ce sont des noms d'origine éthiopienne. Voilà. Et cette date du 6 mars 1941, vous ne les trouverez pas dans l'imaginaire du peuple congolais. Ça, c'est grave. Et si et seulement si on construit le présent en se référant du passé, si nous ne connaissons pas notre passé, donc le présent que nous sommes en train de construire, c'est en vain. C'est un baril de poudre. Donc nous avons le droit de revendiquer cela, parce que ça nous appartient. Voilà. Aujourd'hui, vous voulez initier une marche du 6 mars
au 3 juillet et qui va se référer à ce qui s'est passé en Éthiopie du 6 mars au 3 juillet 41 et vous inventez même la trilogie historique événementielle de M. Bikebi. N'est-ce pas trop rêvé? Et pourquoi le Congo doit s'approprier cette trilogie-là? Parce que les gens diront, en 41 c'est passé, la guerre est finie, les Congolais ont eu leur dividende, de quelle manière, on ne sait pas. Mais pourquoi cette trilogie est si importante pour le peuple congolais et leur pays, le Congo? Vous savez, les Américains disent que you have to think big. Donc, les Anglais, je dirais. Il faut rêver grand pour que vous soyez une personne capable à répondre à la compétition de la vie humaine. Vous savez, mon frère, les Congolais, le monde doit beaucoup aux Congolais, c'est ce que j'avais dit. Tout à fait. Cette trilogie-là, jamais été célébrée, c'est grand. Quand j'ai vu dans des réseaux sociaux, quand le président de la République a été investi comme président de l'Union africaine, à Addis Abeba d'ailleurs, j'ai vu des photos défiler d'autres événements qui étaient grands, pompeux, là où il y avait tous les présidents d'Afrique pour l'investiture d'un président qui devenait président de l'Union africaine. Mais comparativement à ce que nous avons vu, le président était à côté de lui une seule personne. Ça, c'est physique. On dirait la pandémie a fait ses effets. Mais si vous rentrez dans les dimensions spirituelles de cette trilogie que nous venons d'évoquer, c'est que beaucoup de gens n'ont pas vu. J'ai vu des gens ici défiler dans votre plateau ici de Canal Kin, se poser des questions. Qu'est-ce que le Congo va gagner? Mais pour gagner quelque chose, si vous allez au marché, il faut vendre quelque chose. Nous avons quelque chose de précieux à vendre. Je vais vous expliquer la trilogie que nous avons mise sur place avec le professeur Voto, qui est notre collaborateur. Premièrement, c'est honorer le mandat du chef de l'État en tant que président de l'Union africaine. Deuxièmement, 2021, si vous allez 1941, 2021, 80 ans jour pour jour. 80 ans jour pour jour. La première victoire des Alliés qui a été gagnée par la force publique. Ça, c'est deux. Et la troisième, cette victoire a été gagnée où? En Éthiopie. C'est cette trilogie-là. Est-ce que les Éthiopiens les connaissent? Non. Les Congolais? Non. Nous avons les droits de les célébrer. Et si vous allez dans d'autres cieux, de tels genres d'événements, ça ne passe pas du tout. Et c'est ça qui crée l'estime de soi d'un peuple. Voilà la raison pour laquelle nous sommes mis ensemble avec le professeur Voto. Vous le savez très bien, il est l'auteur du documentaire des derniers... L'ombre des oubliés, voilà. Lui, il honore les derniers combattants congolais de la guerre mondiale. Oui. Ça, c'est grand. Ça, c'est pour réveiller les chats qui dormaient. Parce que l'éducation coloniale a voulu que nous puissions dormir, que nous ne puissions pas connaître notre histoire. Cette trilogie, c'est profond. Je suis allé à Gambela, mon frère. Bon, j'avais eu beaucoup d'obstacles parce que l'Éthiopie est en guerre avec le Tigré. Oui. Donc, on ne m'a pas permis d'aller filmer et photographier. Il y a un monument pour les tombeaux des soldats congolais. Vous savez, quand nous avons remporté cette victoire-là, la première victoire des Alliés, à ce moment-là, la Belgique était déjà prise par les Allemands. La France, n'en parlons pas. Et toutes ces grandes puissances étaient incapables de déboulonner cette puissance militaire de l'Allemagne, l'Italie et Benito Mussolini. Mais c'est Bikebi, là la question devra toujours être posée aux générations présentes et futures, puisque les Congolais avaient remporté la première victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que le Congo avait une armée qui avait de la puissance, une armée des combattants de haute facture. Mais qu'est-ce qui a fait que ça tombe dans les oubliettes, qu'on n'en parle presque pas? En Éthiopie, on n'en parle pas. Au Congo, c'est pratiquement quelque chose qui est effacé.
Mon frère, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça, c'est le premier devoir que nous avons, nous les Congolais. C'est pour cela que nous avons intitulé notre programme « Un devoir de mémoire et du savoir ». Vaut mieux tard que jamais. Il est grand temps maintenant que nous puissions exalter les victoires de nos héros pour que les générations futures puissent prendre ça à bras le corps, pour que nous ne puissions pas répéter les erreurs du passé. C'est ça. Et ainsi, aujourd'hui, on vous a vu à la place de la force publique, vous avez lancé cette marche-là jusqu'au 3 juillet 2025. Aujourd'hui, ça commence le 6 mars et jusqu'au 3 juillet. Et alors, vous voulez ressortir quoi à la face du monde? L'opinion devra retenir quoi? L'opinion comment doit-elle s'approprier cette marche-là à travers, bien évidemment, votre trilogie historique événementielle? Vous le lancez à Gambela aujourd'hui, et ça va aboutir à quoi finalement? Ça va aboutir à quelque chose de grand que vous ne pouvez pas du tout voir à l'œil nu. Okay. Le monde sous-estime beaucoup le Congo et les Congolais. Si vous voyez des événements qui sont passés à partir de 1996, des guerres que notre pays a pour victime aujourd'hui, qui parle du Congo de façon positive? Personne. C'est à nous de vendre l'image positive du Congo. Nous avons libéré le monde. Il faut que le monde puisse savoir ça. Et si les autres ne veulent pas parler de nous, vous devez vous mettre debout, parler de votre histoire. Okay. Un peuple sans histoire, un peuple sans culture, il devient un facteur négligeable devant la face du monde. Et ce peuple-là est en danger d'extermination. Voilà les dangers qui nous entourent, nous les Congolais. Et nous devons mettre notre histoire sur la place publique pour stopper cette hémorragie des générations spontanées. Les Congolais ne connaissent pas leur histoire. C'est difficile pour les Congolais de construire les présents. Il faut que le monde puisse savoir ce que nous valons devant la face du monde. Ok, je signale à tous ceux qui suivent que cette émission qu'on avait préparée avec M. Thompson Bikebi, elle doit être bilingue parce que le message qui doit être véhiculé ici concerne également ceux qui ne comprennent pas le français. Et M. Bikebi, je dois revenir en lingala également pour vous expliquer. Alors, le Olobi qui osé relancer une trilogie historique événementielle parce que Oebi qui est congolais, Baza, à la base, il y a première victoire, il y a allié pendant la Deuxième Guerre mondiale et Bandaki. La marche a démarré le 6 mars et la victoire finale est Zalaki le 3 juillet 1941. Alors, M. Bikebi, les lots congolais, ceux qui l'ont Éthiopie, Andimi, qui non, Congo, Darabiso, Congo, c'est une libération, on a libéré l'Éthiopie? Tu libéras Bango Penza? Bakoki kolobate ke Bango Bandima. Ezali histoire na biso. Bangle balobi, you can't read your history. Your history is you. Histoire na yo ezali yo. Yunde mutokoye bakoteka yango. Et c'est vérifiable que nous, les Congolais, tozala ki bato, to libéra ki bango. Empere na banga ki maka. Azonga ki tango biso to libéra ki mboka wana. C'est sous les mains de Benito Mussolini, oui, le fasciste. C'est pas pour rien, bomona ka bakombo yo na rompo ya Kasavubu, Gambela et Sosa na sayo et ko sa nina. Ezali ba victoire oyo ba koko na biso, ba papa na biso, ba ancien combattant ba gagnaki. Ba bandi le 6 mars, Makolo, ba koti na Soudan du Sud, ba keti Makolo mon frère, ba libéré Gambela à Sosa na sayo. Na l'air wana Belgique si bazwa ki yango na balma. Ba lienyo wana tout ba ko tepa. Congo, la force publique, nous avons la première victoire, Yabalia. Et puis, tous à la cas, la brigadier, nous comme on est, Likili, ou les lots, tuni ba soldats congolais, ou tuni ba congolais, so babi Likili, gradé au assez. Ok, en fait, c'est vrai, parce que image moi, vous êtes là, j'ai des bisous là qui sont dans la fascule, c'est bisous et image moi ça awa, il y a un commandant Likili à Kangi, bas soldat italien, il était seul, mais bon bah les filles m'amènent à faire non Tolingi Kina et Likili on a comment la péjoratif, mais c'est Thompson Bikebi, Likili za mutazangatina, soldat non gradé, pas de galons et pourtant c'est yo Likili et za soldat le kumu. Mais comment on renverser vapeur on a et aussi mbaté parce que d'abord il est dans un latina et aussi mbaté ce que yo moko lingi
soko miyembi te bato bakosakana na yo na biso toyebi mondele asalaki yango bangle balobaka on purpose. Donc si yama pona biso na l'air wana tozaki na colonisation bakoki kotika teke biso to réveiller sens ya patriotisme o tokoki kotika pa ya bana po baya kolongola bango na ba place wana. Likili akangaki bo officier, plus de 20 officiers italiens ye moko ba biso le wana armée na pseza ki sous commandement ya banglais pour la Belgique ezaki déjà na maboko ya allemand malgré que bango pe bazalaki na mopanzi mais commandement ya banglais batali babi non to kotika boité lokola kombo wana banaki ko rimer na récrit likili récrit babité kombo to foto koko kotika ngo te to tia ngo ya basoda we bazangati na po bimate yango moni bato wana basalaki eloko wana tokende pe likolo commandant oyo azalaki commandé ba force na biso ndolomo yiba kufa na ndenge moko ya mystique parce que tango bazongi après avoir libéré asosa gambela sayo chaque soldat amemaka libanga na sakodo na ye ba yeti na farage makolo toujours nde bayi kotonga monument pona ko symboliser victoire wana monument wana eza lokola pyramide ezali tilelo na farage. Alors tango bamindele bayaki pona basala ba cérémonie ndeko na biso yo ndolomo wazalaki komanda ya mapinga ya banze kombata bite bamindele oyo bango bakozo kubeta tolo biso mutu tosali musala yango ememaka ina liwa bakunda on l'aurait empoisonné. Okay. Mais alors, dans cette démarche-là, je l'ai dit, c'est un peu bilingue, comprenez-nous. Dans ce flou-là, M. Thomson Bikebe estime qu'il veut restaurer l'histoire qui aurait été très falsifiée. Mais les Blancs ont la technologie, mais c'est Bikebe. Les Blancs ont l'Internet, les Blancs ont tout. Ils ont mis tout dans le coup, ils ont falsifié. Mais quelle est la force du Congolais aujourd'hui pour restaurer l'histoire? N'est-ce pas là une entreprise qui est déjà vouée à l'échec? Non, c'est pas voué à l'échec, il faut mettre des moyens, c'est tout. Vous savez, l'homme a la capacité d'améliorer son sort. Et cette capacité est dotée à tout le monde, sauf les fous et les prodiges. Sommes-nous des fous? Sommes-nous des prodiges? Non. Nous avons cette capacité-là. De restaurer l'histoire. De restaurer l'histoire du Congo et d'améliorer notre sort. C'est pour cela nous avons aboîté le pas du discours du président de la République du 30 juin 2020. Il a mis l'accent sur notre patrimoine historique, notre connexion historique coloniale avec la Belgique. Il a débaptisé certaines villes de notre pays avec le nom de nos héros nationaux. Ça, c'est le sursaut d'orgueil. C'est à nous maintenant que nous puissions intérioriser ce que le président John Kennedy avait dit. Il ne faut pas seulement attendre ce que votre nation peut faire pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous? Nos élites ont accompagné l'histoire falsifiée. C'est ça le problème. Et vous, les médias aussi, vous avez un grand comment dirais-je, rôle à jouer. Parce que vous êtes quatrième pouvoir. Quatrième pouvoir, nous dit-on. Oui, nous dit-on. Quand tous les pouvoirs ont échoué, c'est le quatrième qui doit. Le quatrième doit quand même mettre de batterie en marche pour que nous puissions combler ces vides-là. Donc, ok, M. Bikebe, c'est très important, ces vides-là, c'est révélateur, mais toujours on a la mouké. Alors, tous ces grands noms-là, la fascule là-haut, ils sont vraiment assez, Paul Panda, Farnana, Ndolomo, Olikili, mais pourquoi les noms, on ne les connaît pas? Ils sont inconnus, mais c'est Bikebe. Et la faute est à qui? Est-ce aux générations qui sont à l'école, qui n'étudient pas ces grands noms-là? Mais parce qu'aujourd'hui, M. Bikebe, disons clairement les choses, Batanga Bonaparte avec beaucoup de sérieux, Batanga Charles de Gaulle avec beaucoup de sérieux, Benito Mussolini, et Adolf Hitler, Otto von Bismarck, Batanga Bango, mais pourquoi les Farnana, les Ndolomo, les Likili, na histoire, est-ce qu'une demande d'aller côté un programme scolaire qui est rétabli, ne fût-ce que dans les Canada, la classe à la biso? Olobi Ango, Ndekorangai. Biso to accompagner l'histoire falsifiée, ya biso. Parce que programme, il y a éducation à biso, un système d'éducation à biso, n'est pas tchaki Ango. Ils ont permettre aux Congolais de s'approprier
na mémoire collective na bango. Et nous connaissons que ça le problème pour les Congolais va développer véritable conscience collective et puis va fertiliser l'imaginaire collectif na bango. Et puis sur le coup là tous allez ban mboka n'est na lobby vaut mieux tard que jamais. Il est grand temps tout ça la lobbying. To bana ko yekola oyo ya biso. Ngai nazali moko ya batoyo to travaillaki na professeur Ibongo pour na kozungisa statut ya Stanley na musée national pour na ko ressoupler yango. To travaillaki na famille ya Stanley kuna na mboka na biso na Grande-Bretagne les Anglais balingaki te mais na kendeki ko telemela bango. Na lobi bino statut oyo na komona kuna na nzela ya mai na bango ya Jules César yeko sani. Pour bango bazo ko attribuer Stanley Makila na maboko na ye pour na ba travailler ki na Léopold. Ngabi est-ce que Jules César azana miliki na maboko il a tué lui aussi. Il a tué. Mais botiki yango wana po bana na bino batanga histoire parce que balobi ba oyo nyoso ba yekola kana histoire na bango te bazalaka condamné na répétition nango. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. L'histoire à caoutchouc. Oui, bon, là, combien? Plus de 12 millions de Congolais. L'air où la population est Congo, ils ont 20 millions. Plus de la moitié, Bakoufa. On a 4 caoutchouc. Pour 4 maboko peko boma. Pour la monde et profiter na makamami tuka. Il est là. Pour la nouvelle technologie, pour tous à la babiloko. Tous au couvert. Pourquoi ils ont répété? Parce que les Congolais ont une histoire na été. C'est ça le problème. Il faut totalement tout changer système d'éducation à Bisso et puis par initiative. Oh, il y a solo, il y a siki et tellement et ça va accompagner. C'est pour cela na salaka émission moko na YouTube ko telemela président de la République na lobaki na président de la République au Tumbolinkumu na discours à 30 juin. Na lobi na pour réussir mission na yo, il faut mbongo botiaka na culture na tourisme ba pourcentage wana et là comment que ça maté pour ya sengaki ba chercheurs congolais ba sanganana ya ba belge pour tomeka ko tombola patrimoine historique na biso menga na lobi na ye la charité bien ordonnée commence par soi-même ba Congo ba lobi ba longa ngangu kala inga soko lingi ko kendo ko yekola mayele zalana mayele. OK. Donc tout le monde biso moko na mayele na biso mo to kei parce que biso tant to travailler na ba recherche to stand to kuti na ba faille et belé sur le plan historique. C'est le plan historique. Beaucoup de failles. Ça a été falsifié à dessein pour détourner les Congolais de leur destinée réelle. Poto ye banzela ya solo ya kotambola te poto za la bato oyo ya bwanya te ba kotambola komo na bango. Na kopesa yo kaka l'histoire moko moke ya documentaire o to salaki ba premier congolais o bakendaka na Grande-Bretagne. Tozala déjà na diaspora congolaise kuna depuis 1881. 1800 avant que fond de Bénin il y avait des Congolais diaspora bazalaki kuna Bible o ezalaka na latin kikongo. Bato yo batiaki yango na latin anglais. Baki ba congolais. Entre autres nani Mvemba nani Papou na kene kotala nini na ye na Congo central Ndonzwa Olemfo il était parmi ces gens-là. azalaki parmi bato wana en 1881 premier voyage ne kokende états Angleterre puis bato beli bayaki wana tina 1885 deux nkanza na Kinshasa baiko participer na projet moko o esalaki Congo Institute na 1889 yango lelo mokili ezali na Nelson Mandela premier président ya Malawi banda atanga na Congo Institute motoki ya bansetre na biso babandaki koyemba na ba place publique ba sali ba pelle de fonds et tonga institut wana et institut wana ezalaki moko ya ba socle ya panafricanisme so bazolo la panafricanisme lelo biso to komona nani
Kwame Nkrumah, ouais, c'est vrai, c'est ça l'histoire au premier. Tu es arrivé, tu as tapé de point place là-haut, mais c'est Bikebi. Les gens pensent que le panafricanisme va commencer par le Ghana, Kwame Nkrumah. Non, comme institut, c'est bien la 1800, c'est-à-dire, pourquoi les pères de l'indépendance, c'est que succédait dans pourquoi ils n'ont pas fait de travail là où ça va restaurer histoire? Parce que Yobi est bien congolais, mais l'Afrique c'est que bien Kwame Nkrumah. Mais non, parce que biso toza formaté na eurocentrisme. Et là que bon biso yangwana parce que bateau balki na base wana congolais alki na kati. Deuxième conférence ezaki na 1921. Le secrétaire il y a conférence wana où il y a panafricanisme où le web du bois alaki na Blaise Diagne, secrétaire akinan Paul Panda Farnana. Na 1921. C'est quoi ce que total banko Nkrumah ba yeli biso na ba 60. Congolais azalaki wana sikutala gap wana biso ndifo tout élément pour tout récupérer temps perdu wana. Paul Panda Farnana azalaki parmi ba père ya panafricanisme. L'école au Congo institué ezalaki motoki ya banseto na biso ezalaki base nango ba Éthiopie kako totangeli trilogie oyo. Nandenge lelo Congo président na biso azali président ya Union africaine. Union africaine en weza wapi na Éthiopie au biso to libéraki na 1941 le 3 juillet. Ba étudiant na bango o basalaka première association pour la Musabango batanga na Congo Institute en 1800. Allez-y comprendre. Alors il est grand temps que biso ba congolais tout s'approprier na histoire na biso pour tout tombola qui bon moto na biso pour mokili eyeba malgré ba passe na makambo nyoso to komona Congo ezali ndenge ka to bakalo eloko makasi pour na sali nzembo na koyemba na karma pa na koluka pe ndeko nanga nani Jean Goubal Kalala to koyemba nzembo pour na likambo oyo ya première victoire des alliés. Ok, alors, monsieur Tonson Bikebi, dans votre fascicule, vous citez 4 noms importants, Paul Panda Farnana, Jacques Mbondo, le brigadier Lekili et Adjidant Dolomo. Et toutes ces grandes personnes-là, ces grandes figures-là, il n'y a pas de monument au Congo, il n'y a rien, il n'y a aucun signe pour que les générations qui vont arriver demain sachent qu'il y a eu des gens, des vrais héros également, qui ont combattu pour le nom du Congo, mais qui sont restés comme ça dans l'oubli de l'histoire. Comment on peut le restaurer, toutes ces grandes personnes? Est-ce qu'ils ont encore des familles ici? Est-ce qu'il y a leurs traces ici au Congo, ou bien tout est parti? Non, tout n'est pas du tout parti. C'est à nous de faire ce travail, c'est pour cela que je dis qu'il faut mettre des moyens. C'est pour cela notre organisation Global Connection de la diaspora congolaise de Grande-Bretagne, en collaboration avec le professeur Voto, nous voulons mettre cette machine en marche pour que nous puissions travailler. Paul Panda Farnana, c'est un grand, ce nom-là, nous ne pouvons pas l'oublier. Son cimetière se trouve ici au Congo. C'est dans le Congo central. C'est lui qui avait fait des déclarations au niveau du Sénat belge, le premier noir. Et c'est lui aussi qui avait initié que la date du 11 novembre puisse être célébrée pour la mémoire des soldats de la force biblique. Quel est ce Congolais qui prend le courage d'exalter cela? C'est à nous de le faire. Jacques Mbondo, un Congolais qui avait combattu à côté de l'armée belge pendant la Première Guerre mondiale. 1914-18. Il avait reçu une balle dans les années 1914. Il était interné à Charing Cross Hospital de Londres. Mais quels sont ces Congolais de Londres qui peuvent aller même demander à cet hôpital-là qu'on puisse nous montrer quelle est la chambre qui est pour là où Jacques Mbondo est passé. Il est mort, enterré à Newcastle. Nous avons fait des recherches, nous avons trouvé le cimetière, mais la pandémie de Covid-19 nous a empêché d'y aller. Mais nous avons déjà fait les démarches avec le premier Congolais, les 4, une femme et 3 garçons qui sont morts au pays des Galles. Nous avons restauré leur cimetière en 2015. Donc ça, ce sont des travaux que nous sommes en train de faire. Alors le projet que nous avons,
Paul Panda Farnana, Jacques Mbondo, qui vont symboliser la Première Guerre mondiale. Nous avons Likili et Ndolomo, qui vont symboliser la Deuxième Guerre mondiale. Nous voulons voir ces monuments sur la place de force publique. Là, vous avez lancé la marche du 3 mars, du 6 mars au 3 juillet 41. Donc, vous demandez à l'autorité, c'est-à-dire, quelle démarche vous entreprenez, mais c'est Bikebi Thompson, parce que vous réclamez que ces héros-là, Farnana, Mbondo, Likili et Ndolomo, sont aussi honorés là-bas à la place Gambela. Et la démarche va démarrer comment? La démarche va démarrer parce que, je vous ai dit, c'est que le président John Kennedy a dit. Nous n'allons pas du tout attendre que le gouvernement puisse faire à notre place. Ça, c'est un devoir de mémoire pour tous les Congolais. Nous avons fait pour nos aïeux qui sont enterrés au pays des Galles, Nkanza, Kinkasa, Samba et Ernestina. Mais pourquoi nous ne pouvons pas le faire avec Likili? Nous avons les gens qu'on chante nuit et jour. Dans notre République, les gens qui ont de l'argent. Nous avons vu l'exemple de Capitaine Tom Moore, le dernier combattant de la Deuxième Guerre mondiale de l'armée britannique. Il a fait des marches de la même façon que ce que nous préconisions faire. L'appel de fonds qu'il a fait pendant la pandémie de Covid-19, 14 millions de livres, s'il vous plaît. Capitaine Tom, est-ce que nous ne pouvons pas le faire? Nous pouvons le faire. Nous pouvons faire des appels de fonds aux Congolais et faire des pressions auprès de notre gouvernement pour que nous puissions restaurer notre mémoire collective. Nous avons la capacité de le faire. Parce que depuis la nuit des temps, on n'avait pas le monument de Lumumba sur la place de l'Échangère. Nous en avons aujourd'hui. On n'avait pas le monument du président, le premier président Joseph Kasavubu, sur la place Kimpwanza. Aujourd'hui, nous en avons. Alors, c'est possible aussi que nous puissions avoir le monument de Paul Panda Farnana, de Jacques Mbondo, de Likili. Là, c'est le Likili. De Ndombo. Ce qu'on voit, c'est le Likili avec les Italiens qu'il a capturés. Voilà. Ça, c'est l'illustration de ce que nous avons de Likili. Et si vous lisez le récit de cette illustration, on a dit on ne réveille pas les chats qui dorment. C'est-à-dire on ne voulait pas qu'on en parle. Il faut laisser les Congolais de ne pas en parler. S'ils n'en parlent pas, c'est un bon débarras pour eux. Ils avancent. Voilà. Alors, Global Connection, avec les professeurs, vous lancez la marche, mais je me dis, pendant la marche, M. Bikebi, il faut être conséquent aussi, et il peut y avoir des ratés. Est-ce que vous imaginez les entraves que vous pouvez rencontrer, et cela pourrait vous décourager et retourner à Londres? Jamais. Mon frère, ce que nous sommes en train de faire, c'est pas quelque chose que nous avons commencé aujourd'hui. Nous avons fait. Pour que nous puissions restaurer le monument de Stanley, il y avait des ratés parce que dans le 50e anniversaire de l'indépendance du Congo, on n'a pas pu les restaurer. Il y avait eu des barrières. La presse britannique n'a pas voulu du tout. Et nous, on s'est mis debout et en 2016, nous l'avons fait. Donc c'est possible. Donc il n'y a rien d'impossible chez nous. C'est notre histoire. Nous avons le droit de nous imposer et de le faire. Pour nous, les barrières, ça va nous donner seulement des leçons, comment est-ce que nous pouvons les contourner. Et avec ce que le professeur Voto a fait jusque-là, en tout cas... avec l'ombre des oubliés. Ah, voilà. Et j'ai de l'espoir. Et l'espoir fait vivre. Et quand je regarde le discours du président de la République, nous allons le prendre avec le mot, lui dire... action talks more than words. Les actions parlent plus que les paroles. Ce qu'il nous a promis pendant son discours du 30 juin 2020, nous voulons voir des actions. Et nous, les chercheurs congolais, nous sommes debout pour que nous puissions valoriser notre dignité et nous allons faire
ça ensemble. Ok, mais c'est Thomson Bikebi, nous recevons dans cette émission 60 minutes. Mais vous êtes chercheur congolais, basé à Londres, vous êtes de navette entre Kinshasa et la Grande-Bretagne, mais votre accoutrement fait appel à beaucoup d'interrogations quand même, M. Bikebi. Toujours toc, coiffé de votre toc, canne à la main, un peu de léopard partout. Comment vous justifiez cet accoutrement qui rappellerait un certain Joseph Désiré Mobutu? Voilà, c'est l'homme qui est oublié là. Il faut réveiller les chats qui dorment. Vous connaissez quand même, à l'époque de Mobutu, quelle considération que les Congolais avaient partout dans le monde. D'abord, ça c'est moi, c'est ma culture. Partout au monde, là où je me promène, dans tous les 5 continents que j'ai eu la chance d'y aller, c'est comme ça que je suis. Que les gens puissent savoir ce que je vaux, mon identité à moi. Nous, les élites congolais et africains en général, nous avons trahi notre identité. Moi, ça ne passe pas du tout. Hein? Je suis un prince. Je ne peux pas me promener pour que les gens ne puissent pas savoir. Prince de quel royaume déjà? Ah oui, dans mon tribu, dans les Manyanga. Ok. Voilà. Et je ne peux pas laisser ça dormir. Okay. Sinon, d'autres personnes vont jouer avec ce qui est précieux de moi. Nous, les Africains, nous avons nos cultures. Comme je l'ai dit tantôt, un peuple sans culture, il devient un facteur négligeable devant la face du monde. Et ce peuple-là est en danger d'extermination. Moi, je ne veux pas voir ces dangers-là en face de moi. C'est pour cela, partout, je suis comme ça. Aujourd'hui, M. Bikebi parle de la victoire du Congo, la première des alliés durant la Deuxième Guerre mondiale. Dans vos écrits, on les a parcourus quand même, et vous insistez sur le fait que le monde doit beaucoup au Congo. Mais le Congo, c'est un pays modernisé. Le Congo fait partie de l'Union africaine des Nations Unies. N'est-ce pas déjà des reconnaissances internationales? Et on veut quoi de plus? Que l'Éthiopie vienne ici, nous octroyer des avions, nous bâtir des villes. Mais cette reconnaissance va aller jusqu'où? Parce qu'on reconnaît que le Congo, bien que historiquement parlant c'est très faible, mais on reconnaît que le Congo a quand même libéré l'Éthiopie qui aujourd'hui est parmi les pays premium du continent africain. Vous savez, le sang c'est précieux. Nous les Éthiopiens, je ne pense pas qu'ils ont versé le sang pour les Congo. Je ne pense pas du tout. Mais nos parents ont versé leur sang pour la libération de ces pays. Donc ces pays nous doivent. Ok. Nous doit. L'Éthiopie. Oui, d'une façon ou d'une autre. Même sur le plan de l'honneur, si les Éthiopiens voient un Congolais, ils disent, ah, c'est grâce à ces hommes-là que nous étions. On va libérer Abisso. Voilà, un certain 3 juillet 1941. Voilà. Au-delà de tout ça, est-ce que vous savez qu'en 1940, le stock de réserves d'or de la Belgique qu'on a déporté pour être caché à Londres n'a pas été touché pendant les 5 ans de la guerre, comme effort de guerre, même après la guerre. Pourquoi? Parce que les prêts de la Banque du Congo a servi de financement auprès des gouvernements en exil de la Belgique et la Belgique libre. Comparativement à tous les pays qui étaient en exil, comme la France, De Gaulle, il était en exil à Londres et puis au Congo-Brazzaville. Tous ces pays-là, ils vivaient seulement des dons et des contributions des alliés, sauf la Belgique, qui était sain et sauf. Ils vivaient de quoi? Des prêts. De la Banque du Congo. De la Banque du Congo. Et l'exportation à cette époque-là, vers les États-Unis, les exportations du Congo vers les États-Unis étaient à 600 000 $, avaient monté à 2 700 000 $ vers les États-Unis. Donc, le Congo a boosté l'économie des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Et il y a quelque chose qui va vous faire rire, je pense. Parce que des fois, tant que le Congolais, Congolais, businessman, il y a des Belges. Ça la COP, na ba nazi, na ba allemand.
bakamati ba diamant na biso industriel batikeli yango parlement o ba obumisa ba. Le monde doit beaucoup. To komi na eloko yo babengi Trinity. La Trinité, oui, ça là qui la bombe atomique. La bombe atomique a été créée avec ce projet-là, la Trinity Project. La Trinity, donc la Trinité, c'était les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Belgique. Mais l'élément catalyseur de ce projet, c'est le Congo. C'est grâce à l'uranium de Chikolobwe. Alors, qu'est-ce que nous avons gagné? Donc nous avons quelque chose à réclamer. C'est pas l'argent, même l'honneur. Parce que l'honneur, des fois, est plus que l'argent. Voilà ce que nous avons à réclamer aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, puisque vous avez inauguré la marche jusqu'au 3 juillet prochain, alors, quelles sont les couches de la population qui sont concernées, qui pouvaient contacter ou toucher pour que ces messages passent? Parce que c'est important. Tout le monde n'est pas au courant de ça. Tout le monde n'a pas l'histoire. Est-ce que vous prévoyez rencontrer des jeunes, des couches, des corporations, des syndiqués, des enseignants, pour que ces messages soient compris autant que vous les comprenez? Oui, nous attendons l'arrivée du professeur Voto qui est en déplacement, vous le savez très bien, parce que nous avons déjà mis des stratégies pour faire des conférences et toucher toutes les couches de la population congolaise. Parce que c'est l'histoire de tout le monde. Mais la première personne, c'est le président de la République. Qu'il puisse honorer ce qu'il nous a promis le 30 juin 2020. Pour que les Congolais aujourd'hui puissent s'approprier de leur mémoire collective, pour que notre conscience collective puisse être renouvelée, pour donner quand même la chance aux Congolais d'avoir un sursaut d'orgueil patriotique. C'est ce que nous cherchons. Et nous allons travailler avec toutes les couches de la population congolaise, sans exception, parce que c'est notre histoire à tous. Alors, on doit finir Koupar, Mehdi et Serge, qu'il nous reste 4 minutes. On a fait 50 sans le savoir. La matière, elle est abondante, elle est intéressante. Rentrons un peu en Lingala, mais c'est Thompson de Bikebi. Les Roson à Londres étaient passés aux Anna Kinshasa. On y projet a évolué. Mais aux hommes, on a danger pour les Anglais. Tu es chez eux, la modernité, les beaux vêtements, mais au trait, la culture, il y a, bon, entre guillemets, votre mamboka. Et tu n'es pas gênant pour eux? Non, Nazaraka gênate. Ngai na représentaki communauté congolaise na département de l'éducation pour na bitumba ya bano babana ko benga bana bandoki ba congolais ba yebiango kombo na ngai ba yebelinga kokoriko to bandi kambo banda 1998, ça fait au moins 23 ans to yambi ba ministre belé na parlement britannique na zalaraboy parce que ba yibi ke wana za identité nanga yo moko soko yokeli identité non soni etali yo na représentaka danger te to yena BBC mbale bele awa pona ko sala ba documentaire eloko wana ezali barrière ata mokete parce que wana eza bongai ngai moko soki na tomboli yango basusu bakondima et puis eyokana kabongo petit kalabongo. Alors, dernière question, dernier mot peut-être pour l'émission Lelo. Donc, projet à trilogie historique événementielle pour notre Sobike Bézard, réalité et co-tenir. Et tu crois, Morodicus, que ça va réussir? Oh, Nekonanga, Koleka Kutkondim. Zela Okoyoka Nzembo, Toyembana Karmampa, Nande Konanga, Akolandanga, Payazali, Jean Koubal Kala. N'a proposé à tokukuta na mwana Rwambo et Mongo et pas Yazali ayebi la projet misusu to sala sala tokusolola pour la musailo kwana ti Nzembo ti bakoyoka ba congolais na batu mususu na makambo biso tozali koloba tango kaka tozalaki na rond-point ya force publique bato ba iko tuna biso ba question na likamango bato ba meti makambo ezalaka biso toyebi kaka mois de mars mois de la femme. Or que si tu as la canelo comme beaucoup ya likambo que ba koko na biso ba telema kipo ba ke ko libérer moko mukili e kusimba ndeko na ngai to koloba ti ba koyoka na yoka ka ndeko moko aloba ka bongo
Voilà, écoutez Carabon. Merci, monsieur Tonson Bikebi. Votre projet il est intéressant. Ça ira droit au cœur des Congolais. Déjà pour un premier pas, vous voulez qu'on réhabilite Farnana, Mbondo, Likili et Ndolomo. Je pense que ce projet passera. Je pense que l'autorité va vous écouter et Global Connection et les professeurs Voto qui travaillent en synergie seront entendus pour que ce projet, qui du reste est pour l'honneur et l'histoire du Congo qui a été fortifié, retrouvent leur place dans le concert des nations. Nous vous disons merci, M. Bikebi, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci également à vous d'avoir été notre pendant 5 minutes de cette émission 60 minutes. Et merci à Serge Makoso, Kouparbola, Takid et Rodin Wadio pour leur collaboration technique. Le rendez-vous est pris très prochain pour un autre numéro. Nous vous disons merci. Nous recevions M. Tonson Bikebi, chercheur expert des questions de la Deuxième Guerre mondiale ou des deux guerres mondiales. Merci à vous. Très bonne soirée chez vous et à la prochaine. Bye bye.